Alors, nous sommes vendredi, donc deuxième jour de Halamot Pesach. Yudhet, Nissan. Alors on est donc Daf Kaf Aleph, mais il nous restait les deux dernières lignes de Daf Kaf Amoud Bet. Amar Rabbi Ishaq Barada. Il a dit Rabbi Ishaq Barada. Lo hotudu passé bila otel harim bilvad. Il a dit donc tout ce qu'on a dit à propos donc du carré du puits, on ne l'a autorisé, les Hachamim l'ont autorisé uniquement que pour les Ralim. C'est-à-dire pour donc les gens qui montaient de Babel pour aller en Israël pendant les 3 fêtes. Cela, on leur a autorisé de faire donc ce carré avec les 2 amot dans chaque coin pour permettre à leurs animaux de boire pendant les Shabbats. Alors la Gemara dit la Gemara pose une question. Pourtant il y a marqué dans une braïta que le carré du puits n'a été autorisé que pour les animaux seulement. Donc ça veut dire tout le temps. Il dit non. Il dit justement, quand on a parlé des animaux, c'est des animaux, donc de ceux qui montaient en Israël pendant les 3 fêtes. Aval Adam, mais pour un homme, un homme par contre, on n'a pas le droit de lui faire ça. C'est-à-dire, un homme s'il veut boire dans un puits, on ne lui tolère pas de faire le carré comme on a fait pour les animaux, et qu'il puisse puiser de l'eau, sortir et boire. Non, lui, s'il veut, il grimpe dans le puits à l'intérieur, et il boit à l'intérieur du puits. Absolument. Mais justement, on a dit ça, c'est une tolérance c'est une tolérance quand même. C'est pas comme ça qu'on fait un domaine privé. Puisque normalement, un domaine privé, il faut qu'il y ait minimum 3-4 parois. Et là, il n'y a pas vraiment de parois, puisque c'est des 4 côtés, c'est ouvert. Mais on a dit que c'est une tolérance pour les animaux. Donc là, on a dit, mais pour un homme, ça ne marche pas. Alors, c'est là où la Gemara pose une question. Eni, comment tu me dis cela? Amar, Rav Ishaq, Amar, Rav Yehuda, Amar, Shmuel. Voilà, il a dit, Rav Ishaq, au nom de Rav Yehuda, au nom de Shmuel. Lo hotru passé biraot, ella leve'er maim hayim bilvat. Ve'eli behema amali hayim amali mechonasim. Alors il dit, voilà, pourtant il est marqué on a dit comme ça que les passé biraot, donc le carré du puits, n'a été autorisé que pour be'er maim hayim. C'est-à-dire de l'eau vive. Mais si c'est que pour les animaux, qu'est-ce qu'on s'en fout, que ce soit de l'eau vive ou de l'eau remplie, puisée et mise dans un bassin? Qu'est-ce que ça change pour eux? Alors il répond, il dit en fait, c'est que pour les animaux, mais on veut quand même quelque chose qui soit apte pour un homme. Ça veut dire que puisqu'on va considérer ça comme un domaine privé, alors on exige quand même qu'il y ait de l'eau qui soit un petit peu importante. Pour l'homme aussi. Mais, encore une fois, le carré, on ne l'a autorisé que pour les animaux seulement. Donc, on revient sur le sujet, on a dit, donc, le carré du puits qu'on a autorisé, ça n'a été autorisé que pour les animaux seulement. Aval Adam, mais un homme, lui, il doit grimper à l'intérieur, donc il doit un petit peu faire un peu d'acrobatie pour pouvoir boire à l'intérieur même donc du puits et ne pas faire sortir l'eau du puits vers l'extérieur. Maintenant, ici maintenant le puits il est large et que même en mettant les pieds de chaque côté on n'arrive pas. Hein. Comment il fait un homme? Alors, dans ces cas-là, même un homme il a le droit de faire ce genre de choses pour boire. D'accord? Donc il peut faire la même tolérance avec le puits. Avec les animaux, pardon. Il va quand même rentrer Roubaud, mais... Hein? Rentrer Roubaud, il doit rentrer quand même. Non. On a dit qu'un homme, pour boire, il doit rentrer dedans pour boire. Grimper dans le puits. Maintenant, si les côtés du puits sont larges et qu'il ne peut pas s'agripper de chaque côté, alors on fait la même chose que pour les animaux. On fait la tolérance du carré. ולא ימלא אדם מים ויתן לפני בהמתו, אבל נמלא הוא ושופך לפני בהמה ושתה מאליה. Rappelez-vous, on avait dit donc ça hier, qu'un homme n'a pas le droit de puiser et après il met le seau devant son animal et il tient. Parce qu'on a peur qu'après il va sortir avec le seau à l'extérieur du carré. Mais il a le droit de remplir et donc ensuite il verse devant l'animal et l'animal boit tout seul. D'accord? Donc on a dit qu'il n'a pas le droit de tenir le seau parce qu'on a peur qu'après il va sortir avec l'animal dehors. Pardon?
pour l'homme aussi. Justement, c'est le problème, c'est que la crainte, que si l'animal il tire, l'animal il pousse. Des fois, il y a plein. Absolument. Il risque, alors c'est pour ça qu'on a dit, il verse devant elle, il la fait boire. Alors, Matrif la Rabanan. Alors, Rabanan, il dit, mais alors, dans ces cas-là, Imken Mahor, le passé Belaot. À quoi il sert si tu ne me permets pas de donner à boire devant l'animal? Tu me permets que de verser, tu ne me permets pas de tenir le sol. Alors, pourquoi j'ai fait le carré alors? Alors, il m'a dit comment? Mahoril, les malotes, mais. Et comment tu dis à quoi il sert? Ben justement, le fait de puiser du puits. C'est ça la tolérance qu'on t'a permis. S'il n'y avait pas le carré, tu n'aurais même pas eu le droit de puiser à partir du puits pour le sortir dehors. N'est-ce pas? Et là, on m'a dit, on m'a dit, non, mais dans ce cas-là, la question, elle est, à quoi ça sert quand on a dit, il faut que la vache, quand on a dit la plus petite dimension du carré, c'est que la vache puisse entrer sa tête et la majorité de son corps. Donc, on a dit, expliqué hier 2 amot. Alors, si tu me dis que on n'a pas le droit de tenir le seau, et parce qu'on a peur de sortir, alors pourquoi tu me dis un 2 amot minimum? Dans ces cas-là, il n'y a pas de minimum. Dans tous les cas, c'est la sorte de peur que donc tu sortes. Pourquoi tu as exigé un minimum? Alors, la Gemara répond ce qu'on a répondu hier. Amar Abaye. C'est ce qu'on avait vu hier en conclusion. C'était donc un mangeoire qui se trouvait dans la rue. Et le mangeoire lui-même, il était haut de 1 mètre et donc il était sur Tahid. Il rentrait dans les passines. Et on a peur que l'homme, quand il voit que le manger des animaux n'est pas assez bien, il va sortir avec le seau dehors pour verser là-bas. Et après, il va retourner encore avec le seau donc de Tahid. C'est dans ce cas-là qu'on a dit que il fallait faire attention. Amar Rav Yirmiya Baraba Amar Rav En Bourganin Bevavel Velo Passé Beraot Behus La'aretz. Alors, on explique d'abord c'est quoi Bourganin. On avait dit, rappelez-vous, que quand on est dans une ville, on n'a pas le droit de sortir d'une ville plus qu'1 kilomètre, c'est le troum de la ville. Maintenant, s'il y a Bourganin, s'il y a des cabanons tous les 35 mètres, chaque cabanon, il prolonge d'autant le troum et au-delà. D'accord? Alors il dit comme ça. En Bourganin Bevavel. À Bavel, eh bien, on ne considère pas les cabanons comme une prolongation de la ville. Il va expliquer pourquoi. Enfin, Rachid a dit déjà, il dit parce que les cabanons, à Bavel, comme il y a beaucoup d'eau, et les cabanons ils sont souvent inondés et donc ils ne servent à rien en fait. Donc ils ne sont pas habitables, donc ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça qu'on ne les compte pas. Donc le troum, il reste à 1 kilomètre, pas plus. Et ce carré du puits qu'on a toléré pour ceux qui montaient de Bavel en Israël, on ne l'a autorisé que pour les gens de Bavel, pas pour les autres pays. Alors la Gemara donc justement explique. Bodganen Bevavel là, pourquoi on a dit les cabanons à Bavel ça marche pas, comme on a dit donc parce que ça s'inonde et ça s'abîme. Et passer Belot Bahusasad et la Shraim et Tivta. Et la même chose quand on a dit le carré du puits, on ne le fait pas dans les Houssars, dans les autres pays. Pourquoi? Il dit parce que il n'y a pas de là-bas des Talmidim qui vont étudier pour qu'ensuite ils doivent monter de là-bas en Israël. Donc comme il n'y a pas, alors on ne tolère pas de faire ce genre de choses. Puisque ce carré du puits n'a été autorisé que pour les Ranim. Et donc c'est pour une mitzvah, c'est pour ça qu'on a autorisé. Et dans Houssars, avant il n'y avait pas de juifs apparemment. En tout cas il n'y avait pas de yeshivot pour aller étudier là-bas, donc on ne leur permet pas. Avalivka, Abdinna. Mais si c'est le contraire, on fait. C'est-à-dire, les Bourganin, passer Belaot à Bavel, d'accord? Puisque nous on a dit, les cabanons à Bavel, ça ne marche pas parce que comme à Bavel, voilà, il y a trop d'eau là-bas et ça peut les abîmer. Et les carrés du puits, on ne les fait pas en Hossas parce qu'il n'y avait pas de Talmidim, mais il n'y avait pas de yeshivot. Mais le contraire, oui. Donc à Bavel, il y a les yeshivot, alors on fait le carré du puits. Et dans les autres pays, on a le droit de faire Bourganin parce que ça reste, c'est pas comme à Bavel où ça s'inonde tout le temps. Et qu'à des Amr, il y a une autre version qui dit Amar Avenmia Balaba Amar En Bourganin ou Fassi Belaot, lo bevavel velo bahusas. Lui, il a dit carrément, il a dit on ne fait pas ni de cabanon, ni de carré du puits, ni à Bavel, ni à Hossas. Alors il explique.
Comme on a dit, donc les cabanas à Babel, ça ne marche pas parce que donc ça sinon. Les cabanas dans les autres pays non plus, on ne fait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des voleurs. Et donc, ils ne sont pas du tout considérés comme habitables vu qu'eux, ils peuvent être brigandés par les voleurs. Donc les voleurs, il n'y a pas besoin d'être à Babel pour en avoir. C'est pas à Babel. Mais non, apparemment, justement, non. Apparemment, non. Non, mais il y en a partout des voleurs. Donc si on considère ce critère comme un... Eh ben, justement, mais à Babel, étant donné qu'il y a déjà la raison de l'inondation, on n'a pas besoin de voleurs. Mais dans les autres pays où il n'y a pas d'inondation, c'est la raison des voleurs qui fait qu'on ne les considère pas. Maintenant, le passé, les carrés du puits à Babel, on n'a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau. Et comme il y a de l'eau, on n'a pas besoin donc de faire un carré du puits pour priser de l'eau. S'il n'y a pas besoin, il y a de l'eau. Et en Hosaas, dans les autres pays non plus, on a dit, donc on n'a pas le droit de faire un carré du puits, parce que là-bas, il n'y a pas des yeshivot pour qu'ils viennent ensuite en Israël pendant les 3 fêtes. Rav Hazda, il lui a dit, Amari, fils de Ravuna, fils de Rabbi Barabba, il lui a dit, Amri, atito me bana, shevir neshta de Daniel. De havat lata passé be shabbata, ama samchito abod ganin. Alors il a dit, vous dites que vous marchiez depuis Barnache, c'est un endroit, jusqu'à la synagogue où priait Daniel. Or, là-bas, et là-bas, il y avait 12 kilomètres pour marcher de là à là. Alors, justement, pourquoi vous avez donc, si vous avez marché pendant 12 km, c'est qu'il y avait des cabanons tous les 35 mètres, comme on a dit. Comment ça se fait que vous êtes appuyé sur ça? Alors que Avod et Avod Meshemed Rav, donc c'était Rabbi Yirmiyah Barabba, on a vu donc juste avant, il a dit au nom de Rav, il n'y a pas de Bourganin à Babel. Donc les cabanons de Babel ne servent à rien. Alors sur quoi vous vous êtes appuyé pour marcher au-delà? Hein? Oui. Oui, on est à Babel. Oui, c'est Daniel était à Babel. C'était le conseiller de Nebuchadnezzar. Hein? Pardon? Non, on n'est pas dans les puits, on est dans les cabanons ici. C'est tout ça des cabanons juifs ou pas? Non, pas du tout. Qu'importe. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, donc, il a posé la question, comment vous avez fait pour marcher autant? Nafaq, alors il est sorti, il lui a montré justement sur leur trajet que toutes les 35 mètres, il y avait comme une sorte de ruine là-bas, des villes. Et donc ça continuait, la ville. C'est comme s'il y avait des maisons. C'est pas des cabanons. Oui, des villes. Oui. Achille a dit, il y a d'autres harevot. Il restait encore des mehessot menabatim. En fait, c'est pas des cabanons, c'est des murs. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont appuyés sur ça pour continuer. Et non, c'est pas une question d'inhabité ou habité. Nous, on a vu. Non, nous, on a vu avant, on va le voir plus tard, que même un cimetière, ça peut prolonger le truc. Pourtant, il y a des morts, il n'y a pas d'habitants là-bas. Donc, quand il y a. Ah, ils n'habitent pas là-bas. Non, il n'y a pas de garde. Non, pas forcément. Pas forcément. D'accord? Et donc là-bas, on a dit que ça marche aussi pour prolonger d'autant donc le Tchoum. Alors là aussi, c'est pareil. Allez. Amar Rav Hazda d'Adish Mari Barmor. Il a dit Rav Hazda. Il a expliqué Mari Barmor. Maintenant, donc on va pas mal de Haggadot. On va expliquer un petit peu des choses. Maï dirtib lechol techla ra'it eches rehava mesodecha meod. Celui qui fait Télim, il est donc... David Amelech dit comme ça, pour chaque finalité, j'ai vu une limite. De ta mitzvah, elle est large. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, c'est Amaro David velo Persho. David, il a dit, il n'a pas expliqué. Amaro Iyov velo Persho. Iyov aussi, il l'a dit, il n'a pas expliqué. Amaro Yehezkel velo Persho. Il l'a dit, Yehezkel, donc le prophète, il n'a pas expliqué. Ad Sheba Zecharia ben Edo Persho. Jusqu'à ce qu'il est venu Zecharia ben Edo, et il a expliqué ce passage. Alors, on explique. Amado David le Persho, donc David Amelech, il a dit ça, il n'a pas expliqué. Dirtiv, Lechol Techla Itekes Lahava Mesotra Meod. Ça, c'est le passage de Tehillim, donc on a cité tout à l'heure. Maintenant, Amado Eyov le Persho,
Donc Iyov, il a dit la même chose, il n'a pas expliqué dans où ça. Il dit, voilà le pasuk. Alors, Kam eretz midda urhaba min yam. Ça veut dire que, en parlant de la Torah, il a dit, elle est longue plus que la mesure de la terre et large plus que l'océan. Et là encore, il n'a pas expliqué. Amaro Yaheskel velo pirsho, dirtiv. Yaheskel aussi, il a dit donc cette même notion, il n'a pas expliqué. Dans le prophète Yaheskel, c'est marqué le pasuk suivant. Wayefros otah lefanai. Il a donc ouvert devant moi, c'était un parchemin. Vehiktuva panim ve'achor. Elle était écrite de recto verso. Vechatuv eleha kenim veheri. Vehi. Et il y a marqué là-bas, kenim de la mutation, veheri et vahi. On va voir dans la Gemara, elle va expliquer ce que c'est heri et vahi. Kenim, les lamentations, c'est quoi ces lamentations? Ce sont les sanctions, les malheurs qui donc surviennent sur les tzadikim dans ce monde-là. D'accord? Ça, ce sont les lamentations. Vahére, c'est quoi Héré? Vahére, ça représente la récompense des tzadikim dans le monde futur. D'accord, c'est ce qu'on dit Ali Gayon Bechenor dans le Mezmor de Teilim. Ça veut dire donc c'est la récompense des tzadikim avec donc la simha, la joie. Vahi, c'est quoi hi? Zohi pour l'anotam shaneshaim le'atid labo. Ce sont les malheurs qui vont atteindre les rishaim dans le monde futur. C'est pas ça le passage qui dit Hova al Hova, tafo. Donc tout cela, donc, ils les ont écrits, ils l'ont pas expliqué. C'est ça, Hova, c'est le malheur des rishaim dans le monde futur. Qu'est-ce qu'il est venu? Zecharia ben Edo, il a expliqué comment, il a dit. Il est marqué dans le passage. Donc le prophète Zecharia qui parle. Hachem m'a dit, qu'est-ce que tu vois? Omar, et j'ai dit, je vois un parchemin qui vole. Donc elle est longue 20 amot et large 10 amot. Et comme Vichipachat là, comme elle était, donc elle volait, donc elle était pliée en deux. Vichipachat là, quand tu vas l'ouvrir, ça devient 20 sur 20. Et c'est marqué dans le passage aussi, Ktuva panim ve'achor. Elle est écrite donc recto et verso. Et quand tu vas... Non, Khalavtla, c'est-à-dire, tu l'as... voilà, quand, par exemple, le parchemin est comme ça, si on le sépare en deux, c'est pas déplié. Elle était déjà, on a dit, elle était déjà pliée. Donc tu déplies ça. Donc avant c'était 20 sur 10. Tu ouvres, ça fait 20 sur 20. Maintenant, d'ici, tu ouvres encore, donc tu coupes le parchemin parce qu'on peut le diviser. Voilà, on le dédouble, exactement, on le dédouble. Kama viala, ça, on arrive à 40 sur 20, évidemment, parce que tu multiplies encore. Urtiv, et c'est marqué dans le passage. Mimadad besha'olo maï meshamem bazet tiken. Qui a pu mesurer avec ses pas de l'eau et dans le ciel ce qu'Hachem il a préparé. C'est-à-dire, donc il a expliqué comme ça, Zecharia, il a dit Nemsa, Kol ha'olam kullo ehad mishloshet alafim u'matayim batorah. L'univers entier, il fait 1 sur 3200 par rapport à la dimension de la Torah. La dimension de la Torah. Pourquoi? Si on trouve, regardez, on a dit il y avait 10 sur 20. On ouvre, ça fait 20 sur 20. On dédouble, ça fait 40 sur 20. Quand on fait 40 sur 20, ça nous donne combien? 40 fois 20, c'est égal 800. 800. Et quand on dit... Non, 2 secondes. Non, 800, stop. Ça, c'est le parchemin. Et après, on te dit que, comme c'est marqué Veshamem Bazed Tiken, le ciel... Rachid a dit,
le ciel, il est Bazer et Teken, et il a marqué là-bas, il a expliqué que le monde, Middat Olam, Hetze Amma, Hetze Amma. Si tu prends une demi-amma sur une demi-amma, ça nous met 0,5 fois 0,5 par rapport à 800. Regardez, compte 2 secondes. Quand vous prenez une demi-amma sur une demi-amma, par rapport à une amma carrée, c'est un quart. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Une demi-amma. Oui, 0,25. Voilà, vous prenez ça. Voilà. Prenez ça. Voilà. Si on considère que ça c'est une amma, ça fait une amma carrée. Si je prends 0,5 amma, ça nous fait un quart d'une amma carrée. Alors, donc, si on dit que le monde, par rapport à la Torah, on a 0,5 amma carré, c'est 1 sur 4 amma carré. Comme on a vu que la Megillah, elle faisait 800, divisé par 4, ou plutôt, ça fait combien? Ça fait multiplié. Dans 800 amma, il y a combien de quarts de amma? Ça fait 3200, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit ici, Nemsa Kola Olam Kullo, tout le Olam, 1 sur 3200 de la Torah. Hein? Ça veut dire que les dimensions de la Torah sont énormes. C'est ça en fait. On ne sait pas combien, on t'a donné les dimensions du monde. On dit que c'est Hatziyama sur Hatziyama. C'est parti sur quoi calculer ça? Sur le parchemin qu'il a trouvé Zecharia et qu'il a mesuré. Et on a mesuré le rapport du monde par rapport à ce parchemin. Mais non. Alors, c'est le parchemin, c'est dans la prophétie qu'il a vue. C'est les visions prophétiques, ça. Allez, continuons. Il a donc expliqué Marie Barmon. Il a dit, j'ai vu donc deux douda et enim, donc de grosses casseroles pleines de figues, moadim, prêtes, devant le Echal Hashem. Une casserole remplie donc de figues très très bonnes. Et la deuxième casserole, et la deuxième casserole, il y avait de très mauvaises figues, immangeables tellement elles étaient mauvaises. Alors il explique. Donc les bonnes figues représentent les tzadikim, les mauvaises figues représentent les rishaim. Et si tu me dis que les rishaim, ils sont, on va dire, désespérants, dans un état désespérant, ils n'ont aucun espoir, les dodaim, donc, ils donnent de l'odeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc même les rishaim, ils vont faire teshuva et ils donneront de l'odeur aussi, bien sûr. Il n'y a pas marqué si on les figures. Ouais, c'est le Rashi, il a dit Yasmine là-bas dans l'histoire de Réhouven. Mais là, on explique que doud, ça vient du mot doud, c'est une casserole. C'est intéressant de savoir pourquoi il a comparé à des figues. Pourquoi des figues? Bon, il faut regarder peut-être Marsha ou les autres. Alors, Dada Shrava, regardez la suite. Rava, il a expliqué c'est quoi les dodaim qui donnent de l'odeur? Ce sont les jeunes hommes d'Israël qui n'ont pas goûté à la faute. Et le pasuk qui continue là-bas, c'est la suite du pasuk. Ce sont les filles d'Israël qui dévoilent, c'est-à-dire que quand par exemple elles sont nida, elle va vite tout de suite le dire à son mari pour ne pas qu'il y ait haz shalom de péché ensuite. Magidot petahene va'alen. La shon acher, il y a une autre version sur cette phrase-là, c'est ordot petahene va'alen. C'est-à-dire donc les jeunes filles d'Israël, elles sont fidèles à leur mari et elles ne voient personne d'autre en dehors de leur mari. Elles ferment la porte que pour leur mari. Hadashim gam yishanim dodi safantilach.
Donc là aussi la suite du pasuk. Hadashim gam yusanim dodi safan delach. Amra knesset Israël lefnei HaKadosh Baruch Hu. L'assemblée d'Israël, elle a dit devant Hachem, Ribono shel olam, hadbe gzerot gazarti al atzmi, yotan mama shegazarta alay v'qiyamtim. Beaucoup de gzerot j'ai mis sur moi, plus que ce que toi tu as mis, et je les ai accomplis. Ça veut dire que Hachem, ce sont toutes les barrières que nous on a fait, que les haramim nous ont rajoutées par rapport à ce qu'Hachem a donné à la Torah.